Salut les potos. Donc nous sommes toujours le 6 mars 2018, mardi. Et voilà, je suis dans ma serre. Je vais vous montrer. Pour l'instant, nous avons 14 degrés. Pourtant, il n'y a pas de soleil. Mais j'emploie les grands moyens, hein. J'ai mon petit chauffage d'entreprise que j'ai racheté une fois sur une faillite qui va bien m'aider. Là, je l'ai surtout mis pour chauffer un peu l'eau, pour arroser mes semis. Parce qu'une eau trop froide et ça peut vous bousiller tout le bazar. Ici, nous avons donc tous mes petits pots de semences. Là, je me suis acheté à 8 € au stock américain. Ce sont donc des plaques de polycarbonate. On fait beaucoup de serres en polycarbonate aujourd'hui, que je vais mettre au-dessus après. Et puis ces fameux bacs de poissonnier. J'ai déjà bien préparé hier, hein, pour gagner un peu de... Pas tellement pour gagner du temps, pour pas aller trop vite dans les semis, hein. J'ai fait mes petits rangs, j'ai bien arrosé aussi pour qu'il y ait quand même un peu d'eau en dessous et pour que les semences ne souffrent pas trop de la sécheresse, pour qu'elles se développent correctement. Voilà, j'ai commencé à faire mes semis et puis je vais vous retrouver tout à l'heure. Ça, c'est des semences à moi, petits moineaux, comme les couilles de taureau ou les tomates de Sicile. Et voilà, ça me fait déjà quand même un bel espace pour travailler. Puis là, vous voyez, j'ai pas mal de bacs à semis en godet, hein, que j'ai déjà pas mal utilisé. Mais là aussi, c'est pas évident d'avoir le juste milieu entre trop humide et trop sec. Mais je vais bientôt les utiliser aussi pour d'autres semences comme les brocolis, les choux kale, les choux raves et puis tout le reste. Allez, on se retrouve tout à l'heure. J'ai vite coupé le chauffage parce que maintenant on a un super méga soleil. La porte est même ouverte et il fait 27 degrés. Première phase terminée. Je travaille comme ça. Je vais d'abord poser toutes mes graines avec mes étiquettes. Cool, relax. Ça, ce sont mes plus vieilles tomates. Sicile 2014 et couilles de taureau 2015. Donc on va suivre ça, hein, parce que c'est toujours intéressant, hein. Voilà, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 variétés de tomates et poivrons et piments. Donc maintenant je vais recouvrir d'une fine couche de terreau. Je vais tasser un peu et je vais aller voir un petit peu dans mes graines. J'ai encore un peu de place. Je pense que je vais semer un peu de brocoli, chou kale et peut-être quelques autres petites choses. Donc première phase terminée. Vous voyez, hein, comme j'expliquais, hein, c'est quand même facile, hein, numéro 107, vous prenez la liste, vous avez le numéro 107. Et voilà, il faut toujours faire suivre une bête petite étiquette avec un numéro. C'est vachement plus facile qu'écrire couille de taureau ou poivron figitelli de je ne sais pas quoi. Et quand vous avez le numéro, vous ne savez pas vous tromper, hein. Vous ne savez pas vous tromper, hein. Quand vous faites les graines, quand vous la mangez, quand vous rempotez, etc., etc., etc. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la fin des semis. 11 h, 26 degrés. Ça joue vraiment à cache-cache le soleil aujourd'hui. Ça monte, ça descend. Enfin bon, tant qu'on a plus que 20 degrés en journée dans la serre, c'est très bien comme ça. Terminé mes petits semis. J'ai vraiment mis un peu de tout, surtout forcément les tomates, les poivrons, les piments, mais j'ai aussi mis des œillets d'Inde, des ignas,
du chou kale noir, j'ai mis du brocoli, du concombre, du melon. Voilà, voilà. Enfin, j'ai bien travaillé. Ici, j'en ai laissé une, mais je vais la retirer maintenant parce que à cette heure-ci, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, c'est ces petites plaques en polycarbonate. J'ai payé 8 euros la pièce, donc c'est pas encore trop cher. Et avec les trois plaques que j'ai ici au pied, j'ai fait déjà une belle surface. Donc en résumé, le soir, je mets au minimum les plaques de polycarbonate, pardon, on y arrivera. J'ai aussi un voile d'hivernage. Et le cas échéant, si c'est vraiment trop froid, je peux mettre au minimum le chauffage. Et tout ça devrait sortir correctement. Mais ici, c'est mes petits semis d'il y a quand même 3-4 semaines. Les salades quand même sortent bien. Les radis aussi. La roquette aussi. Donc ma foi, même si c'est pas de la salade que je vais manger et que je vais laisser pousser ici, je vais en laisser juste quelques-unes. Mais à un moment ou à un autre, j'aurai de la salade à repiquer dans le jardin ou dans l'autre serre. Voilà, voilà. Eh bien, 3 heures de travail, mais 3 heures de travail agréable. Et en attendant les résultats, bien évidemment. Donc ça ici, c'est... Vous voyez, là-bas, je ne vous ai pas montré. J'ai quelques zinnias. J'ai quelques œillets d'Inde un petit peu en avance. Qui normalement devraient venir dans la serre ici avec les tomates, puisque c'est principalement ici que je cultive mes tomates. Les fèves, ma foi, il y en a quelques-unes qui sont couchées avec le gel, mais elles résistent quand même. On commence à voir quelques fruits. La nature du sol, je continue à arroser, hein, mais je pense que ça va être bien riche, que tout ça va m'apporter bien à manger pour mes tomates. J'ai 3 choux de 500, là perdus au milieu du jeu de quilles. Mais je les ai repiqués parce qu'ils commençaient à être un peu petits dans leur peau. Mais bon, évidemment, je ne vais pas les laisser ici, ou éventuellement peut-être un pour faire des semences. Ça aussi, je réfléchis beaucoup à comment pratiquer cette année pour être certain de faire des semences. Donc je suis en train de me poser la question si dans ma grande serre sur l'autre terrain, je ne vais pas laisser un espace et qu'au fur et à mesure d'avoir mes légumes, je vais aller les repiquer à un moment là-bas, sans arroser, donc ce qui devrait déclencher le processus de survie de la plante, hein, c'est comme ça que ça fonctionne en règle générale. Le processus de survie, donc, c'est qu'elle monte en graines. Donc au fur et à mesure, un poireau, un oignon, à chaque fois une variété de salade, un chou, que sais-je encore, un radis, et pour un petit peu provoquer les choses. C'est une expérience à faire cette année. Une bonne journée de travail, 3 petites vidéos faites pour tous mes abonnés. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont leur petite chaîne, et comme le jardinier amateur, F1, RCX, Jardin Vivier, etc., etc. Je pourrais en citer des dizaines, hein, et qui m'apportent à chaque fois toujours de bons conseils. Cette année, je ne vais pas faire comme le jardinier amateur, je ne vais pas faire mes poivrons, mes tomates en bouteille, mais c'est quelque chose que je retiens pour l'année prochaine ou un peu plus tard. C'est une expérience que je veux pouvoir faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, et certainement dans une dizaine de jours pour voir un petit peu ces semis, comment ça se passe. Allez, au revoir et bonne journée. Ciao.